Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue dans l'émission Journée Jeudi qui c'est Roupi Culturel TV Show, émission qui porte pour l'actualité culturelle chaque fin de semaine. Émission Roupi Culturel TV Show passée sur Télé Anacaona le samedi et le dimanche à 8h du soir. Nous présents sur Roupi Production TV, dans YouTube et dans Facebook, bien entendu. Nous également sur BPX TV Réseau, émission ça traversé nous en audio, sur Radio Ambiance Spirituelle dans l'État New Jersey, sur 89.5 FM SCA. Dans l'émission Journée Jeudi, à amis téléspectateurs, nous pourrons parler carnaval annulé dans 2 communes dans le pays d'Haïti. Nous pourrons porter des détails qu'on doit connaître concernant raison qui fait que y a annulation carnaval au moins dans 2 villes importantes d'Haïti, amis téléspectateurs. Et puis dans la deuxième partie du programme, nous avons venu avec un segment d'émission que nous avons les nouvelles haïtiennes en Florida, côté que nous pourrons partager avec ou des haïtiens qui ont fait actualité dans l'État Floride pour semaine ça. Bienvenue dans l'émission Journée Jeudi, nous c'est Roupi Culturel TV Show. Nous propose, nous tournons. Mettre Festin Pétion avec équipe li, c'est résultat le bail l'el sous calé galo. Chaque cas traité selon principe la loi, sorti dans sous problème non, en passant par investigation, arrivé sous victoire finale devant juge. Si au cas pas cas, ou t'as fait un accident, à profiter les 911, relais Mettre Festin Pétion dans 954 404 74 96. Office d'un docteur chiropracteur expérimenté qui l'a pour aider au gérer cas. Messieurs, dames, la société, avocat Festin Pétion avec équipe li, fait preuve li déjà dans victoire légale, et un paquet de clients qui chanté quant à moi, si tellement yo content, résultat final dans cas yo. Depuis ces problèmes légaux pas qui présenté. Contactez Office Avocat Festin Pétion dans 19 790 West DC Highway, dans suite 701 Aventura, Florida. Téléphone 954 404 74 96. Visitez website là qui c'est pétionlaw.com. Avec Avocat Festin Pétion, c'est la victoire pour tout cas légal, car votre tête fait mal. Pierre Tax Group, t'as remis fort connaître que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304, dans Pembroke Pines, Florida, Building Hampton Business Center, que la bail service tax, avec service tax résolution pour nous tout qui n'ont qu'importe état aux États-Unis. Relais 954 362 51 99 pour casser rendez-vous. Dès pour recevoir une lettre de IRS cap demandé règlement taxe, relais 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience dans représenter clients devant IRS, il a un master degree dans Law of Taxation aux États-Unis de University of Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe par Borisite. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant ARS. Pierre Philanthrope, c'est un expert dans taxe qui a amendé tax return qui pas correct, li ka expédier taxe qui en retard, li ka aider gérer tax lien, tax levy, tax resolution, penalty, trust fund recovery, innocent spouse relief, audit ou soit qu'importe problème taxe qui présente dans la vie ou. Et si ou c'est un comptable ou soit yon moun qui file taxe dans la communauté et si ou ta gen yon ou plusieurs clients qui gen problème taxe qui très compliqué, relais Pierre Philanthrope dans 954 362 51 99 la paix de gérer. Pierre Tax Group dans 15800 Pines Boulevard suite 304 dans Pembroke Pines, Florida dans Building Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe ou résoudre pour qu'à dormir de tout repos. Nous apprécions les amis téléspectateurs et branchés, émission Roupi Culturel TV Show pour aujourd'hui, sans perdre du temps tête droite, nous entrer dans l'actualité culturelle là pour semaine ça, côté que Carnaval 2026 a fête dans le pays d'Haïti, il y a plusieurs communes qui ont célébré Carnaval, cependant, il y a 2 villes importantes dans le pays d'Haïti, Carnaval annulé. Pas de carnaval national dans le pays d'Haïti pour année ça, c'est ça que déclaré Benji Tilias, qui est secrétaire d'État à la communication, qui annonçait que pas de carnaval national pour année 2026 dans le pays d'Haïti. Cependant, il précisait que le gouvernement haïtien prévoit pour financer les festivités carnavalesques dans les différentes mairies qui souhaitaient organiser leurs festivités carnavalesques autour du thème Haïti campé. Dans ville Port-de-Paix, le carnaval est suspendu temporairement. C'est ça que annonçaient les autorités municipales. Une décision qui prend suite à des incidents graves qui passaient dans bon à pied en dedans ville.
Selon l'administration communale Ville-Port-de-Paix, des individus avec armes étaient signalés présentiaux pendant des rassemblements publics et une situation t'est venu provoquer la mort tragique de Yomoun le 1er février dernier. Face à cette escalade de violence, la mairie de Port-de-Paix interdit l'utilisation des voies publiques par les bandes carnavalesques jusqu'à nouvel ordre. Selon communiqué, la mairie dans ville Port-de-Paix, tout le monde qui t'avait campé en croix contre cette décision a fait face à la loi. Autorités municipales ont affirmé que cette mesure visait à préserver la sécurité collective sans porter atteinte aux droits socio-culturels des carnavaliers. La mairie demande collaboration à tout citoyen en ville afin de garantir la paix à Port-de-Paix. Le respect de la vie humaine est un climat serein nécessaire pour la bonne évolution de la cité de la ville de Port-de-Paix. Fait qu'on est la municipalité qui campait toute activité carnaval jusqu'à nouvel ordre dans ville. Dans ville Saint-Marc, il y a une note officielle qui sorti bon côté conseil municipal qui fait qu'on est une cité. Population Saint-Marcoise informée en général, carnavaliers en particulier informés qu'en raison de la situation d'insécurité globale du pays et des alertes qui s'intensifient sur la ville de Saint-Marc, les activités du carnaval sont formellement interdites dans la ville de Saint-Marc pour l'année 2026. C'est ça que fait qu'on est un communiqué rendu public par la municipalité de la ville de Saint-Marc. Pour nous résumer, amis téléspectateurs, pas bien carnaval national dans le pays d'Haïti. Cependant, chaque municipalité gagne droit et gagne opportunité pour être capable d'organiser carnaval. Gouvernement a bail des fonds qui la poussent. Dans ville Port-de-Paix, le carnaval est suspendu de manière temporaire. Dans ville Saint-Marc, le carnaval est interdit cette année 2026. Non pas M. Roupi pour RPTV. Opération Grâce pour Haïti. T'as remis faut songer que le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance pour Haïti a continué avec support patriotique. Avec participation chaque haïtien qui d'accord par $1 par semaine, soit $52 par année, développement agriculture, amélioration santé, rétablissement sécurité, bon genre programme éducation avec mettez infrastructure solide capable de réalité pour le pays d'Haïti. Mission Opération Grâce pour Haïti, c'est 1. Lutter contre la misère pour une réduction de la pauvreté à 2% par année, soit 50% en 25 ans. 2. Jouer rôle ambassadeur pour amélioration de la vie peuple haïtien avec restauration dignité pays d'Haïti. Pour bailler contribution par ou soit pour joindre plus d'informations, visitez site internet operationgraceforhaiti.us ou bien relais dans 908 560 2017. Family Legacy Medical Care, du Dr. Michel-Ange Ferdinand, qui a célébré 50 ans bon service médical dans l'État New Jersey, permet faut songer que paré pour recevoir anciens et nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Depuis ces têtes fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, quelle que soit maladie qui a entré sous moi, pas quitter le poteau aller. Prends route Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507 East Orange, New Jersey. Yon seul numéro de téléphone pour casser rendez-vous avec Doc là, 908 351 66 63 908 351 66 63. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand. Acceptez toute carte assurance et c'est qu'un BO en bonne santé qui priorité pour chaque patient. Nous, dans la deuxième partie programme, c'est une bonne émission Nouvelle Haïtienne en Florida, mais diverses informations qui dominent l'actualité dans l'État Floride pour ce ça. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Dasha Seremi, qui t'a dirigé Little Haiti Cultural Center dans Miami après 12 mois de travail, joint une révocation. C'est Dasha Seremi lui-même qui confirme nouvelle dans la presse journée vendredi qui s'est passé là. C'est pas une surprise pour moi. Oui, c'est vrai, moins révoqué, mais moins OK, déclaré Dasha Seremi. Puis devant l'y ajouter une cité, c'est un employé ressources humaines qui remet moins lettre révocation en main. Et l'hypothèse signature Chuck Ellis qui c'est à la tête City Park and Recreation dans Miami qui sous tête Little Haiti Cultural Center. N'a fait connaître que Dasha Seremi sorti dans Philadelphie pour venir prendre job directrice Little Haiti Cultural Center dans Miami année passée.
Pendant 12 mois que li passé dans job lan, travail là t'est rivé sous communauté comme activité que le tap mené. Parmi nan yo, conversation culturelle chaque mois, exhibition œuvres d'art, conférences débat, support à programme Sounds of Little Haiti. Li important pour nous ajouter que Dacha Seremi a monté au fait depuis que li dans tête institution si là, par rapport à autorité qui sous tête li. 3 mois après il était employé, il était recevoir une réprimande pour violation policière connexion avec médias pour une interview que te bail à Miami Herald. Quelques mois plus tard, deuxième réprimande suite à une interview avec Island TV dans Miami. Et en janvier 2026, suspension sans paiement pour l'autre conversation avec médias. Et je ne jodi li révoqué. N'a signalé que Dacha Seremi te joint support communautaire. Il y a 2 pétitions qui étaient signées par des résidents dans Miami qui t'a demandé pour suspendre barrer la route. Il y a même ancien directeur Santlan qui te bail support et qui te dit que toujours ces mêmes problèmes que tout directeur y a passé. N'a fait connaître que Dacha Seremi c'est 4e directrice en l'espace de 6 ans dans Little Haiti Cultural Center. Pour le moment, pas qu'aucune information disponible sur qui laisse, qui prend la relève. Suite à décision légale, extension TPS pour Haïtiens aux États-Unis, yon valeur haïtien dans l'État Floride gagne difficulté pour renouveler licence dans service moto-véhicule d'après information nous rive joindre. Plusieurs centaines haïtiens qui gagne TPS qui allaient dans service moto-véhicule dans Florida pour renouveler licence joignent réponse négative qui dit que gouvernement fédéral lan pas kobay disons li pour question si là. Une situation qui contrarie en pile chauffeur automobile haïtien qui travaille dans le domaine transportation et qui dépendent de licence pour vivre. Il y a plusieurs témoignages de haïtiens détenteurs TPS qui allaient dans moto-véhicule pour renouveler licence dans Florida et rejoindre barrière. Entre-temps, il y a un autre officiel qui sorti bon côté Florida département Highway Safety and Motor Vehicle qui dit en cité département informé de extension TPS pour haïtiens. Mais pour le moment, n'attend instruction département sécurité intérieure des États-Unis pour nous capables de renouveler licence pour haïtiens qui ont TPS. Fin de citation. En du plus, USCIS, qui c'est US Citizenship and Immigration Service, publié une note officielle qui dit en cité département sécurité intérieure des États-Unis pas d'accord avec décision extension TPS pour haïtiens. Nous fait appel à décision et nous travail à département de la justice pour nous capables de déterminer prochaine étape là pour haïtiens qui ont TPS. Fin de citation. N'a fait songer que sous 350 000 haïtiens qui ont TPS aux États-Unis, 100 000 là-dedans à vivre dans l'État Floride. Scientiste américain d'origine haïtienne, Dr. Girardin Jean-Louis, qui vit dans Miami, fait partie de chercheurs qui plus importants dans le monde actuellement, selon le classement Top 20 scientistes qui validé par l'Université de Stanford aux États-Unis. Dr. Girardin Jean-Louis joue une distinction si là par rapport à retombées pratiques de travaux de recherche que l'y fait sur l'impact du sommeil dans la vie des minorités. Recherche lui a démontré, que le manque de sommeil capable d'affecter des maladies cardiovasculaires par rapport aux inégalités socio-économiques. Dr. Girardin Jean-Louis publié plus passé 400 recherches qui fait de lui un lauréat de nombreuses distinctions prestigieuses parmi yo Leadership Award en 2022 de la American Academy of Sleep Medicine and Research Society. En 2021, il recevoir Mary Cascadon Outstanding Educator Award. Dr. Girardin Jean-Louis prend naissance dans le pays d'Haïti, il grandit en dedans pays d'Haïti, il émigré aux États-Unis à l'âge de 17 ans et il travaille comme professeur dans l'University of Florida dans le département psychiatrie, neurologie et santé publique. Il est également directeur du Centre Translational Sleep and Circadian Science de l'école de médecine de l'Université de Miami. Fred Brutus, qui a dirigé C3 éditions T de passage dans l'État Floride. Naminko collaboratrice Tanisha Ade, Fred Brutus a expliqué des initiatives que l'il prend pour vénérer la mémoire de René Despestre. Bon, nous gagnons nous-mêmes dans C3 éditions en pile projet, mais particulièrement en 2026, c'est l'année René Despestre. René Despestre qui fête en 1926, a gagné 100 ans. Et nous gagnons droit pour 4 livres de René Despestre que nous avons achetés de Gallimard en France, que nous publions en Haïti. C'est Eros dans un train chinois, c'est Alléluia pour une femme jardin, c'est Le mât de cocagne
et c'est Adriana dans tous mes rêves. 4 livres ça yo. À partir du 26 janvier pour marquer les 100 ans, n'a vendu à moitié prix. Et il y a un livre, un spécialiste de René Despestre écrit, Wilson Décembre, écrit un livre que nous publions tout, qui fait une analyse à partir de approches théoriques de Raymond Aron, de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre. Monsieur parlait du paganisme chez René Despestre. Côté monsieur a montré la rupture de René Despestre avec le communisme international. Son livre qui gagne pile succès en Haïti. Donc à côté de 4 œuvres René Despestre que nous sommes parlé, livre ça a tout fait 5 livres que pour marquer les 100 ans, pour permettre que la plupart des jeunes haïtiens lisent livre ça, tirer profit de la littérature de René Despestre qui a été couronné par son livre Adriana. Eh bien, nous mettons livre ça à moitié prix une fois chaque mois. Oh wow, ok, d'accord. Donc c'est ainsi que livre Wilson Décemblant et les 4 œuvres de René Despestre, eh bien pour permettre que l'école y a acheté, si on est aux États-Unis, au Canada, il y a envie d'acheter livre pour ancienne école libre ou y mettre dans la bibliothèque là, parce que nous pas gagnons une seule chance. Si nous voulons payer à changer, c'est Timounio pour qu'ils viennent 10 fois plus bon, ils ont une meilleure éducation. Et c'est la science pour nous mettre au cœur de cette nouvelle formation dans les écoles. Donc, ça me paraît c'est qui le événement ça a fait. Événement a fait toute année, hein, le 26 de chaque mois, pour marquer, comme nous sommes en 2026, pour marquer les 100 ans. Chaque mois, une fois par mois, nous choisissons un jour, nous mettons les livres à moitié prix. Si on est à l'étranger, il a droit encourager, acheter les livres, nous déposer dans l'ancienne école libre pour nous capables de dire, mais ça, on a étudié dans telle école, m'envoyer livre ça pour bibliothèque. Voilà. Et côté nous ka joindre livre ça. Livre ça en principe nous capable entrer en contact avec C3 Édition, nous avons un site qui est très dynamique. Ou rentrer ou bien ou relayer sur WhatsApp, téléphone nous en Haïti 34 34 04 34 et puis il y a tout processus nous gagnons de très bonnes et possibilités technologiques pour toute bagaille faite sans problème. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Après le succès du lancement de la vente signature du livre de Alain Louis Hall, la caravane poursuit son chemin et vous êtes tous invités à une nouvelle vente signature du livre de Alain Louis Hall qui porte nom Le syndrome du transplanté. Au-delà d'une histoire personnelle et porteuse de messages collectifs, l'écrivain Alain Louis Hall vous invite à découvrir cet essai d'anthropologie analytique qui remonte aux origines de la traite, la colonisation et l'esclavage. L'auteur introduit également l'épigénétique pour une meilleure compréhension des agrégats psychosomatiques affectant les afro-descendants. L'auteur aborde tout aussi bien les théories postcoloniales pour la décolonisation mentale et le réformatage du cerveau. Nous tous invités à la vente signature du livre de Alain Louis Hall, Le syndrome du transplanté. Samedi 7 février 2026 de 11h du matin à 5h de l'après-midi dans la librairie Mapou qui est dans 5949 Northeast 2e Avenue dans Miami. Samedi 21 février 2026, 5h, 7h du soir, dans Backyard, qui est dans 2742 Funson Street, dans Hollywood, Florida. Samedi 28 février 2026, de 2h de l'après-midi à 4h, Lantana Branch Library, qui est dans 4020 Lantana Road, Lantana, Florida. Pour de plus en plus d'informations, priez d'appeler au 561 320 37 22. Marassa Productions vous invite à clôturer la célébration du Black History Month vendredi 27 février 2026 à Majestic Events Venue de Coral Springs au rythme du beau compas de la formation musicale 5 clans. Vine fêter messieurs dames, vine danser, bon plaisir, bel plaisir dans Majestic Events Venue de Coral Springs vendredi 27 février 2026 dans dès 9h du soir avec 5 clans. Animation musicale à l'intermède,
avec DJ Tony Mix, avec DJ Frankie Mixelot qui pral fait nous danser et porter bonne ambiance pour toute mélomanes. Rendez-vous cassé vendredi 27 février 2026 dès 9h du soir avec 5 ans DJ Tony Mix, DJ Frankie Mixelot dans 716 Riverside Drive dans Coral Springs, Florida pour une soirée de bonne détente. Admission $35 à l'avance. Ticket en vente dans eventbrite.com ou bien relais pour ticket par au soit VIP package au 954 944 0410 954 944 0410. Allons belle fête avec 5 ans. Une fois qu'on a dit bienvenue dans le bulletin nouvelle, nous sous télé-image. Tant que la mer est arrivée en Haïti, c'est actuellement 3 nouveaux machines blindées sous chenille, sous chaîne que pays Corée du Sud fait délivrer par la Police nationale d'Haïti à PNH pour combattre gang qui lourdement armés. C'est pour contrecarrer gang à gros armes fan fois loup que tant que ça est arrivé dans le pays d'Haïti. Ça c'est des machines de combat blindées sous chenille, chars blindés à chenille, j'en relais en français, et c'est la première fois depuis l'année 2004 que Jean de blindé Sayo a servi sous territoire national. Police nationale d'Haïti a donc fait acquisition 3 tanks blindés Sayo, des tanks blindés qui ont même construits selon standards militaires. Ils ont offert transport pour troupes protection pour une escouade d'officiers. Tank Sayo équipé avec ça que relais une trap Mark Tourelle qui tirait à 360 degrés. Ils ont une grosse mobilité en dehors route normale dans la rue qui est étroite dans ville ou soit dans zone qui pas asphaltée. Ils roulent bien dans toute qualité route, ils ont monter monde. Ils ont une résistance contre fusil gros calibre avec mitraillette légère, avec protection limitée contre explosifs. PNH a dit que ils peuvent utiliser tank blindé ça dans opération anti-gang qui gagne gros risque pour entrer dans quartier côté que gang utiliser barricade par exemple. Zamnou avec tactique embuscade et puis pour évacuer policiers blessés en bas coup de zam. 3 machines tank blindées ça yo te bail par gouvernement Corée du Sud après côté que yo fait partie de un programme coopération bilatérale pour renforcer force sécurité haïtienne yo. N'appelons encore une fois que d'après source la police yo, projet ça a été négocié sous ancien chef la police là qui c'est Franz LB. Yo te annoncé livraison 3 tank blindés ça jeudi passé à là. Seulement quelques heures de temps avant date limite 7 février ça qui pral marquer fin mandat conseil présidentiel là. Quelques heures de ça, nous pral ouais fin mandat ça arrivé bout. Après accord 2024, on a précisé. Livraison tank blindé ça est arrivé pendant que bateau de guerre américain USS Stockdale et bateau garde-côte déployé au même tout dans baie Port-au-Prince dans le cadre d'une mission anti-narcotique et une mission sécurité dans la région. N'a rappelé que gang yo toujours contrôlé gros parti dans la capitale là et puis acteurs politiques yo toujours à goumer sous ça qui capable passer après mandat capitéa lorsque dans quelques heures capitéa la mandat li cap fini officiellement. Observateur ouais nouveaux armes protection ça yo comme un renforcement réel pour police nationale d'Haïti et puis comme un signal pour acteurs politiques yo à tout gang yo que partenaires internationaux yo espérer que force sécurité ça yo a kembe une ligne si toutefois crise politique là ta vinn plus grave dans le pays d'Haïti qui donc c'est un signal clair non seulement pour messieurs gang yo messieurs gang mandi qui t'a fait qui t'a voué tout à faire avertissement dio pour l'attaquer. Je dis à là, nous sommes capables de dire son déploiement de force, son démonstration de force, et puis tout un signal pour les politiciens qui eux-mêmes, il semblerait avoir intention pas quitter le pouvoir dans quelques heures, puisque le mandat est fini. Concernant le bateau de guerre qui sous côte Haïti, commandement sud États-Unis, SARTCOM, t'es confirmé dans la date 5 février passé à là que Task Force conjoint opération Southern Spear t'es fait une attaque cinétique mortelle sur un bateau dans le Pacifique l'Est là, sous l'ordre direct commandant général Francis L. Donovan. Force armée t'es frappé un bateau que Pentagone t'es dit qui t'a opéré par organisation terroriste que les États-Unis désignent et puis qui t'a fait trafic narcotique sous route drogue ça qui dans la mer Pacifique l'Est là. Attaque mortelle ça, t'es détruit ti bateau et puis 2 moun qui étaient à bord bateau, t'es mouri. Moun qui mouri à bord bateau ça, commandant SARTCOM nan décrit comme des narco-terroristes. Dans attaque ça, pas de aucun membre force américain qui était blessé. Une attaque n'a pas rappelé encore une fois qui était faite hier sous la mer Pacifique là. Attaque ça fait partie de l'opération Southern Spear. C'est même campagne régionale ça qui gagne bateau de guerre américain qui déployé en Haïti et à travers Caraïbes là pour frapper bateau drogue suspect yo avec bateau qui en bas sanction les États-Unis. Autorité américaine dit que attaque ça yo gagne intention pour déranger réseau drogue yo
kap finanse gang ak groupe armé kap fonctionné en Haïti ak l'autre côté dans Caraïbes. 3 bateaux de guerre américains sa yo qui kounya la tout près côte Haïti yo entré dans baie Port-au-Prince en bas opération Southern Spear n'a rappelé. 3 bateaux sa yo n'a décrit pour vous, c'est USS Stockdale DDG 106. Bateau ça lui-même c'est un bateau destructeur missile guidé classe Arlette Burke, 160 mètres de longueur qui a tiré à 8100 km de distance. Bateau ça a porté 96 cellules missiles verticales qui a tiré à terre en l'air, en croisé. Li armé de missiles anti-bateau et anti-sous-marin. Li équipé avec tube lance-torpille, un canon naval de 127 mm, un système anti-missile qui relève Phalanx, li gen un laser qui éclairé à haute intensité. Il est équipé tout avec zam mitrailleuse lourd, li ka fait défense aérienne, la guerre anti-bateau et anti-sous-marin et puis bay frappe avec précision. Deuxième bateau qui sous le pays d'Haïti, c'est USSCGC Stone WMSL 758. C'est un bateau garde-côte classe légende qui est basé dans North Charleston. Il a utilisé lui pour opération contre drogue et fait patrouille. Troisième bateau, c'est USSCGC Diligence WMEC 616. Bateau ça moyen, son bateau de résistance qui sorti Pensacola dans l'État Floride. Il a utilisé lui pour opération interdiction et intercepter moun sous la mer. Il servi tout pour faire recherche et porter secours avec migrants qui sous de l'eau dans la mer. Commandement Sud États-Unis a dit que déploiement bateau ça yo sous le même pays d'Haïti a pour objectif pour déranger trafic de drogue avec réseau narco-terroriste à travers Caraïbes là avec Pacifique l'Est là. Et puis tout pour montrer un engagement sans faille envers sécurité stabilité pour un avenir qui pique éclairé pour le pays d'Haïti. Bateau ça venu dans le pays d'Haïti dans un contexte politique certainement. Bateau était arrivé 3 février, jusqu'à quelques jours avant date 7 février ça, le que mandat conseil présidentiel transition en Haïti supposé fini en bas accord 2024 là. Ça arrivait tout pendant que gang yo contrôlé un gros parti dans Port-au-Prince et les États-Unis t'ont imposé sanctions visa sous membre conseil qui lié à gang yo. D'après ça on fait qu'on est. Et puis c'est dans moment ça tout que gen aucun accord ni consensus qui clair sous qui gouvernement qui pourra continuer transition. Qui est-ce qui pourra prendre pouvoir après quelques heures justement avant fin mandat conseil présidentiel transition. Donc apparemment pour un vide dans tête pouvoir selon certains observateurs. C'est sur notre sac que nous avons fait Roupi Culturel TV Show pour semaine ça, amis téléspectateurs. On nous casse rendez-vous week-end prochain pour l'autre émission. Non pas M. Roupi, à la prochaine.